Bonjour, bienvenue sur Team Africa. Alors, vous avez bien compris, c'est une émission qui parle de la Coupe du Monde à travers nos équipes africaines. Je ne peux pas faire l'émission tout seul, les amis. Je sais que j'ai la classe, je sais que je peux gérer, mais je préfère être bien entouré. Alors, à ma gauche, on a Amadou Sanoro. Il est beau, il est grand, il a joué en Grèce, on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Mon grand, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah moi ça va. Très bien. On a la pression là. Le On Sénégal. on espère qu'on va gagner. Ouais. Ce premier tour. Mais on va le passer, t'inquiète pas, on va le passer. J'espère, Donc, j'espère. ancien footballeur pro comme ça, Oui. passé par la case Angleterre, Grèce, tout ça. Qu'est-ce que tu fais en ce moment, mon grand? En ce moment, je suis conseiller sportif. J'essaie de m'occuper de 2-3 joueurs que j'ai sous la main. D'accord. Et tu joues encore un peu au foot? Je joue toujours encore au foot et éventuellement, j'ai joué aussi avec toi. Voilà. Dis, parle, Amadou. Comment je suis au foot? Honnêtement, c'est un très très bon joueur. Pied droit, pied gauche, Voilà. contrôle de balle, technique, vitesse, Voilà. rapidité. Dos au but, but, tu m'as se vu. retourne facilement. Non, Voilà. franchement, j'étais agréablement surpris. Bah, j'aime beaucoup Par ta ça parce performance. que, comme en plus tu es agent de joueur, je suis Il vacant. y a toujours. J'avais ma licence à Vaux-le-Pénil dans le 77, mais on va résilier le Je contrat. sais pas où c'est. Et tu me fais signer à Coventry parce qu'on a un ancien gars de Coventry qui Exactement. bosse un peu là-bas. Qui est en place là-bas. Il est en place là-bas. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien compris, on n'est pas que deux, on est trois. Alors lui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Un champion olympique avec le Cameroun. Hein, il est dur depuis sa naissance. Hein, il a joué à Nantes, il a joué à Barcelone. Un maximum de bruit, s'il vous plaît, pour Patrick Suffo. Ah, Patrick, ça fait plaisir de t'avoir sur le plateau. Bah, merci de m'avoir. Ah, Merci là, à vous. T'as vu, on est pour parler, pour me faire, si tu peux me mettre dans ton équipe, même en équipe 6. Y a pas de souci. Il a tous les numéros. À tous les numéros, même en plus ça, tu me mets, on divise l'âge. On va essayer de faire On le va maximum. essayer. Patrick, alors, que fais-tu en ce moment? Bah écoute, avec Amadou, on travaille dans beaucoup d'autres domaines que D'accord. le foot ensemble. Ok. Et on essaie de travailler Ouais, ensemble oui, tout dans simplement. un domaine, je préfère ne Ouais, pas en parler ici, oui, qui t'as raison. n'a rien à voir avec le foot. Là où il y a de l'argent. Voilà. Bon. Donc, vous suivez un petit peu la Coupe du Monde, les gars? Bien sûr. Donc bien là, sûr. maintenant, le point de la semaine. Bon, bah les gars, incroyable Coupe du Monde. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des rebondissements partout. On va commencer avec le match Égypte contre l'Arabie Saoudite. Mais c'est incroyable. L'Égypte a perdu, les gars, 2-1. 2-1. Incroyable. Qu'est-ce que tu peux dire sur ce match? Ce match, je l'ai regardé, je me suis dit, tiens, l'Égypte, ils vont sortir la tête oui. haute. 3-0. Avec une victoire, 2-3-0. Ouais, Mohamed Salah qui en met 2 et comme ça, il ferme la bouche à tout le monde. voilà. Mais il s'avère qu'il y a eu des problèmes internes avec, des problèmes internes. beaucoup de joueurs avec la fédération égyptienne. Donc c'est pour ça que ce match, ils l'ont mal entamé. Après, voilà, l'Arabie Saoudite aussi a joué son va-tout. joué son va-tout, exactement. Elle est repartie avec 3 points. Ouais, Patrick, t'as vu le match? Bon, très sincèrement, j'ai regardé le match jusqu'à un certain moment parce que j'étais convaincu que L'Égypte allait gagner. que l'Égypte allait gagner. Et malheureusement, le soir, en rentrant à la maison, en regardant les résultats, je me suis aperçu que ils avaient perdu. Ils avaient perdu, Et surtout, j'étais faut voir, parce très que étonné que- parce que sur ce que j'ai vu sur Ouais. une bonne partie du match. Exactement, j'étais la convaincu première que- mi-temps, Salah qui marque. Salah qui Ensuite, marque. 2 minutes plus tard, il a une occasion. Il a ensuite, face à face, une loupe. ouais. Et là, ça. Et puis Ouais. après, ça a tourné Bah, de toute façon, en faveur des alors, de Arabes. toute façon, dans tous les cas, l'Égypte et l'Arabie Saoudite rentrent chez eux. On a une image qui l'illustre très bien. Tu peux regarder à toi, Patrick. Voilà, tu vois, ils ont fait l'hymne, mais ils avaient déjà des valises qui étaient déjà prêtes. Ils sont prêts. On continue avec notre point de la semaine. Maroc, Espagne, les gars. Il y a un Maroc, vol. Espagne, il y a Dites-moi. vol, oui. Après, comme je dis, le VAR, moi, j'y suis pas pour. Ouais, t'es pas pour? Non, du tout. Patrick, Et- toi? Non, moi, VAR, bon, ça dépend de quel côté on est, pour Ouais, l'accepter mais ou c'est pas. ça. Donc, je pense que ça enlève quelque chose à notre sport. Moi Parce aussi, que je suis tout à je fait pense que d'accord. ça enlève un peu de piment Ouais, à ce qu'on a. un peu de ouais, magie. non, un peu de magie, C'est voilà. vrai que bon, on a l'assistance vidéo au basket, au rugby. Non, ce sont pas les mêmes sports. Voilà, c'est pas les mêmes c'est sports. pas exactement la même chose. Je pense pas qu'avec le foot ce soit l'idéal. Aujourd'hui, on a vu avec le Maroc d'ailleurs ce qui s'est passé. Ça aurait pu Moi, être. je suis pas fan de la VR. Moi, j'ai l'impression plus que c'est pour acheter un McDo. Acheter Regarde, un McDo, oui. regarde quand l'arbitre il est là. Il regarde les menus. ouais. Il regarde les Quand il menus. s'agit du Maroc et du Nigeria, Ouais, il regarde quand il les s'agit- menus. exactement. C'est ce que j'ai eu l'impression. Après, bon, Moi aussi, on abuse un peu. Mais c'est vrai que moi, quand je vois Aspas faire sa talonnade, pour moi, il y a hors-jeu, Patrick. Moi aussi, je pense qu'il y avait hors-jeu. Très sincèrement, il
Il y avait beaucoup à redire sur l'action et Moi, je suis pour la l'arbitrage. goal line technologie. Parce que c'est vrai qu'on a déjà vu avec la Coupe du Monde 66, Allemagne-Angleterre, avec les poteaux carrés. On a la goal line technologie. C'est sûr que là, c'est un but, mais sur des actions, sur des Même faits la de jeu, goal line, pour moi, c'est l'arbitre qui doit avoir son Exactement, impression. Moi, les exactement. poteaux carrés, c'est les poteaux carrés. Regarde, je vais te dire un truc. Pour moi, il y a le classement FIFA pour les équipes, mais il y a un classement FIFA au niveau des arbitres. Comment tu veux maintenant qu'un arbitre puisse avoir une crédibilité si on lui dit à l'oreille, ouais, t'as pas bien Ce jugé. qu'il a à faire ou pas. Voilà. Donc, ça enlève mettez des forcément. machines directement. oui. Exactement. Voilà, mettez des machines. Ils vont finir par robotiser le foot. Bah, c'est ce que j'ai Les joueurs vont être des l'impression. machines. Regarde, le Nigeria-Argentine, il y a Roro, C'est flagrant. il y a main, les gars. Même avec autant de vidéos, ils n'ont pas pu l'avoir. Même avec tout Je suis bon. Après, l'arbitre dit que Roro met d'abord la tête. Tu vois? pas Mais grave. s'il met la tête, le joueur nigérian les mains récupère le sont ballon, décollées. Tu vois? Les mains sont décollées. Mais quand même, comment il s'appelle cet attaquant? Le numéro 9 là. Igou, je sais pas quoi là. Regarde l'action, ça se passe comment? s'arrête. Roro fait Il aurait dû la tuer le balle match. retombe cette sur son action. pied droit. Mais tu es payé. Patrick, tu étais attaquant. Ah oui, mais écoute. Patrick, tu étais attaquant. J'en ai loupé moi aussi. Attention. Non, mais. Tu dois la mettre quand même, Patrick, surtout à ce niveau-là. Tu sais que si tu la mets, tu qualifies le Nigeria. Il était héros ou il sortait de là, un héros ou comment oui. tu l'appelles, ou vilain. Ah oui, il en ouais, est sorti ah oui. vilain. Non, après, moi, je voulais revenir sur le match du Maroc. Et c'est vrai que la vidéo a joué contre eux, mais après, moi, je reviens sur le premier match contre l'Iran. C'est là où tu dois gagner ce match, même si l'Iran a prouvé par les deux autres matchs qu'ils étaient une bonne équipe. Mais Ouais. tu dois gagner ce premier match. C'est vrai, c'est vrai. Tu fais rentrer dans la compétition avec une victoire. Et je pense que derrière, tu joues l'Espagne et le Portugal avec un peu plus de... Ouais, c'est vrai, plus de confiance. souffle, un peu plus de... confiance. On revient aussi sur, je sais pas si vous avez regardé, parce que hier, moi, j'ai regardé, enfin, j'ai pris une sieste de 1h30. Parce que, en fait, c'était un match, mais je pense que c'était une émission d'hypnose. France-Danemark, les gars. France-Danemark, les gars. Patrick, tu as regardé le match? J'ai regardé un peu, je me suis Moi, je ennuyé. ne vais pas te mentir. J'ai regardé 10 minutes. T'as regardé 10 minutes? J'ai regardé un peu, je me suis ennuyé après. Moi, je sais que j'ai regardé le match, et à un moment donné, je me suis réveillé, il était déjà 23h. Donc, je pense que on a 0-0, c'était quand même lamentable, je suis désolé. Même si tu sais que tu es qualifié, c'est la Coupe du Monde, faites rêver les gamins, faites rêver les gens qui sont peut-être pas fans de foot. C'est ça, mais là, c'est ils voient des actions, ils voient du but, ils voient Tu mets du... des buts, toi, t'es attaquant, tu mets des buts. Je sais pas, si tu veux mettre 4 buts, mais 4 buts, ça te fera le attaquant. Non, mais moi je pense que, Exactement. contrairement à ce que, je veux dire, les médias français en général nous font croire, l'équipe n'est pas exactement celle ouais. Les autres équipes ont beaucoup progressé et Oui. puis tenez-vous tranquille que les autres vous regardent jouer aussi. Ils s'adaptent à D'accord votre avec toi, jeu. Patrick, Donc, mais quand même, je veux dire, tu penses quand même, enfin, tu essaies d'élever ton jeu. Il y a des fans qui sont. J'ai vu une photo où il y a un mec qui a mis 10 000 € pour venir voir les 3 matchs de l'équipe Oui, de France. oui, il Il a a dû dit 10 s'ennuyer, 000 le € pour Il était ça. dégoûté à la fin. Mais avec 10 000 €, mais tu vas en Allemagne, hein, Patrick, tu connais, il y a beaucoup de Camerounais qui font ça. Tu t'achètes un Golf 6 avec 10 000 €. Hein, toute option, les gars. Bon, on continue avec notre point de la semaine. Et le massacre, que dis-je, le rouleau compresseur belge, les gars, face à la Tunisie. Hein, il aurait pas pu faire ça contre une autre équipe. Hein, Lukaku, encore écrasé. Hein, Lukaku, 5-2, Lukaku, regardez, on a une image, je sais pas si vous êtes un peu fan de... Fortnite. Non, ça c'est dans Marvel. Ah, Le Marvel, méchant de Marvel. Thanos. Oui, exact, Thanos. Il est injouable. C'est- Romano, toi qui mec, étais attaquant. ouais, Sinon, le mec, il a quand récupéré les il trucs, il est est bien. costaud, Costaud, ouais. en plus à droit. À droite, pied gauche, pied Rapide. droit. Donc, c'est un mec qui est pratiquement injouable. Si vous n'êtes pas prêt, ben, Le il deuxième vous fait but votre qu'il met, fête. je sais pas si tu l'as vu, il fait un appel contre appel. Ouais. Le pauvre défenseur Le tunisien défenseur, est c'est pas déboussolé, Ibrahim. petit C'est pas piqué Ibrahim, du c'est gauche. pas Ibrahim. C'est Même magnifique. sur le qualité deuxième de but, leur œuvre. les gens qui pensent que les gauchers n'ont pas de pied droit, ils te mettent Mais des il a pieds mis droits. le pied droit. Moi, c'est l'appel contre appel, je peux le Hazard mettre qui a été 1000 fois. grandiose aussi. Ah oui, c'est même Thomas Meunier sur Meunier qui fait la passe Oh là sur là, le dans tapis, l'intervalle, ouais. Patrick. Ouais. Le déplacement aussi de Romano, non, c'est une bonne encore équipe. une fois. Non, mais comme j'ai dit, un mec aussi costaud qui va aussi vite. va aussi vite. Et qui est à droit devant le but. Des fois, je pense que les défenses devraient s'occuper du passeur beaucoup Ouais. plus que de vrai. empêcher que le ballon arrive Ah à ouais, lui. ouais, c'est vrai, Non, c'est je vrai. pense que c'est la seule manière de défendre des mecs comme ça. Mais une fois qu'il est lâché. Moi, pour moi, ces gens-là, il faut rentrer dans son pantalon, il faut le gêner. Ah oui, non, les gars, tu dois fusionner avec son slip. Faut pas le lâcher. Tu te balades avec des insectes dans la main. Exactement. Mais dans son surtout, caleçon. je sais pas si vous avez lu ces dernières semaines l'histoire de Romano qui avait fait une tribune dans un Ouais. journal belge. Son histoire explique familiale. Son histoire familiale, une Ouais. histoire très difficile et qu'il a faim. Il explique que lui, il n'est pas là pour jouer. Il est là pour gagner. Pour gagner. Et on le prouve.
Franchement, Ah oui. c'est incroyable. Et puis, on termine avec le carton plein de la Colombie face à la Pologne, 3-0. 3-0. La Colombie, qu'on rappelle, qui ont un gros match à jouer dans quelques instants face au Sénégal, ouais. et qui mettent une grosse pression sur le Bien Sénégal. sûr. Ouais. Ils ont pris confiance Ouais. par rapport au premier match qu'ils ont eu contre le Japon. Ils ont mis 3 buts. Là, ils arrivent avec une grosse confiance contre le Sénégal. C'est ce qui me fait un peu peur. Ouais. Mais nous, le Sénégal quand même. On est Sénégal, ils vont Donc passer. on va essayer de tout faire pour... Ils vont passer, je m'en fais pas. Je sais que Alioune a bien. Qu'il ne me refasse plus jamais quand il m'a mis toute la famille Ndiaye sur le terrain. Là. Je veux le père, je veux le frère, je veux la mère. Il a mis les trois. Mais pourquoi il a fait ça, Alioune? Je pense, tu sais quoi, pour moi, Patrick, faut qu'il mette Baldé. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que jusqu'à maintenant, avec les résultats qu'il a eus, il n'y a pas grand-chose à dire sur son travail. C'est vrai, je suis tout à Donc, fait. il a pris des points très importants. Oui. Et ce soir, cet après-midi avec la Colombie, c'est une équipe qui est en confiance, à mon avis. Et même si la Colombie arrive avec beaucoup de confiance aussi, je pense que ce sera un clash. Un beau match. Ouais, ce sera un beau match. Ça va donner un vous beau avez match. vu, on a quelques images détournées du net, mais on a une image, c'est pas moi qui m'a choqué un peu, sur la célébration de la victoire, enfin du deuxième but de Maradona. Voilà, pendant... Ah là là là, ils sont forts, ils vont là. vite, hein, ils vont très Elle est vite. pas mal. C'est vrai Maradona est dans un état là. Je sais pas, personne ne l'a vu de près. Je pense que le mec, il est dans l'euphorie des résultats de son pays. Après, ça reste Maradona. hein. Après, Ah les gars, moi sincèrement, bon moi c'est pas ma génération, moi je connais Maradona par les on-dit, les vidéos, mais enfin vous avez sûrement dû grandir avec ce. Ouais, bien sûr. Nous c'est Messi, vous c'était Maradona. Ouais, Ça vous fait pas un peu mal de le voir dans des états, bon là voilà ils ont illustré c'est la pas- coque parce qu'il est. C'est pas. Maradona, on l'a connu encore pire que ça. Il était encore footballeur, il a été. Oui, en suspendu, 94, ouais. Exactement, de la compétition. Après, il y a eu des frasques hors football. C'est Maradona. hein. Là, pour moi, il est bien. hein. Il est bien, l'Argentine gagne. Ouais, exactement. il est Exactement. bien. Bon, on a les meilleurs buteurs. On a les meilleurs buteurs aussi. Hein, donc Romano, je crois qu'il est à 4 buts hein, déjà. Ouais, 4 buts. Non, il a. Harry Kane aussi. Harry Kane. Harry Kane. Harry Kane aussi qui a 4. Ronaldo. Cristiano aussi. Voilà, Harry Kane, les gars. Voilà, Harry Kane avec ses superbes lunettes. C'est un attaquant terrible. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Patrick Bah oui, c'est un super joueur sur les 2-3 dernières saisons. Il a démontré, hein, saison après saison. C'est pas une saison et deux saisons après. C'est capitaine de l'équipe. 3 saisons de suite. C'est quand tu regardes aussi autour de lui familial. C'est quelqu'un de posé et de très carré, donc tu le ressens sur le terrain. Et j'ai vu une photo où il était au centre petit avec une petite copine à lui. Ils ont pris une photo avec Beckham. Et aujourd'hui, il est marié avec cette fille-là. Ah, c'est incroyable. Donc c'est incroyable. Et ça vous a, moi, ça m'a. il est posé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup. L'équipe a été. Enfin, Southgate, là, qui est actuellement l'entraîneur de l'Angleterre, a un peu été décrié lorsqu'il a donné le capitanat à Kane alors qu'il avait encore Anderson. Avec lui. Ça vous a. On dirait qu'ils cohabitent bien. Puisqu'ils gagnent 6-1, ils mettent des. Non, je pense que c'était plutôt pour le booster. C'est son attaquant booster. vedette. Il en avait vraiment besoin. On se met à la Et... place d'Anderson qui perd son capitanat. Moi, je pense que les Anglais sont dans un autre état d'esprit. Ouais, oui, en France, ça aurait fait polémique ou c'est banal pour les Anglais. Je pense qu'ils sont totalement ailleurs. Eux, c'est l'équipe d'abord et le reste vient après. Donc, On le voit, surtout aujourd'hui. Ça n'a même pas été un sujet de discussion. Oui, ça n'a pas été un sujet de discussion. Et personne n'attendait l'Angleterre. Personne n'attendait. Et alors, les gars, le gros choc, l'élimination de l'Allemagne. Ouais. Amadou. La tradition se perpétue. Hein. Ouais. Champion du monde qui sort dès le Depuis premier tour. 98, donc nous avons la France éliminée en 2002. C'est ça. Hein ensuite, vous avez l'Italie en 2006, l'Espagne en 2010, qui gagne en 2010 et qui élimine en 2014. Et là, donc c'est les équipes européennes, sauf le Brésil qui avait gagné en 2002. C'est autre chose. Mais quand même, en 2006, le Brésil, c'était sûrement l'un des plus gros Brésil depuis. Ils ont été éliminés en quart de finale par l'équipe vieillissante, l'équipe de France. Donc c'est vrai qu'il y a une sacrée malédiction vis-à-vis de. Voilà, donc ceux qui vont gagner la Coupe du Monde, là, ils ont une grosse pression. Donc voilà les gars, on a fait notre petit point de la semaine. On va enchaîner avec nos rubriques. Hein, on va enchaîner. Hein, on va commencer avec le match du jour. Ok les gars, on va commencer une nouvelle rubrique qui est le match du jour. Sénégal, Colombie. Patrick, c'est une finale. C'est une finale. Match qualificatif, dernier match de poule. Ouais. Il faut absolument un résultat positif. Ouais. Pas forcément une victoire. Un nul peut les qualifier aussi, minimum. Match nul. Donc, ce sont deux équipes qui arrivent en confiance et deux équipes,
personnellement pour le Sénégal, très très solide Ouais. et qui a de la vitesse devant. Je reviens sur ce que tu viens de dire, deux équipes qui arrivent en confiance. Peut-être un peu plus pour la Colombie. Oui, un peu plus sur la Un peu Colombie, plus parce sur que la ce sera une Colombie qui victoire. reste 3-0, parce que quand Surtout on sur la regarde victoire. Après, le score, on s'en fout un peu, mais Oui, c'est une victoire c'est parce une que si on victoire. regarde le match Japon-Sénégal, le Japon devait gagner le match. Ils ont deux autres occasions nettes qui ne sûr. concluent pas. Donc Bien je pense sûr. que le Sénégal, même si ils ont gagné leur premier match face à eux à de la nous, Pologne, à eux de nous Non, prouver. je dis ça pourquoi? Parce que le Attends. Sénégal n'a pas perdu de match. c'est vrai que le Sénégal n'a pas perdu le match. je suis d'accord avec Bon, toi. c'est un peu plus rassurant qu'avoir perdre. perdu, Oui. que de perdre et C'est vrai que la revenir dans un Colombie, autre ça va match. cogiter quand même. Donc je pense Voilà. que le Sénégal a tout pour passer aujourd'hui Voilà. et ils ont les joueurs pour. Oui, oui. Ils ont Parce montré que la ici- solidité nécessaire à ce Exactement. niveau-là et Il faudra savoir museler Guardado et Rames Rodriguez et Quintero aussi. Quintero qui- aussi, juste derrière eux. Quintero. Après, je pense que si on arrive à mettre une solidité défensive et au milieu, de cadrer ces joueurs-là, je pense qu'il y a possibilité. Après, si on parle de gagner. mathématiques, les gars, si on parle mathématiques, c'est très, très, très chaud dans ce groupe parce que donc on a la Colombie qui est troisième avec 4 points. Hein, on a le avec 3 points, 3 points, excusez-moi. parce qu'ils ont perdu un. On a le Sénégal et 4 points. les Japon qui sont à 4 points. Il y a aussi les cartons jaunes, il y a plein de Il y trucs. a plein. La Colombie a un plus, différence de but de plus 2. Tout ça, c'est à prendre en Ouais, compte. c'est à prendre en compte. Après le match d'aujourd'hui, je pense que si le Sénégal gagne, on n'aura pas besoin de rentrer Voilà, c'est dans ça, les on a comptes. besoin de tomber dans les comptes. Donc les compos, les gars, les compositions d'équipe. On a donc la Colombie Colombie. avec David Ospina, numéro 2 à Arsenal. On a Denilson Sanchez qui joue à Tottenham. Il n'a pas beaucoup joué cette saison. Pas beaucoup. Pas beaucoup joué, mais c'est quelqu'un de Il y a solide. Yerry Le Mina, retour de Carlos Sanchez, Ouais. Quadrado, donc Rodriguez, Quintero, Radamel Falcao. Belle équipe. Un mot à dire. ouais, équipe solide. L'équipe solide. Beaucoup de sécurité derrière et au milieu de terrain. Et devant des joueurs, des créateurs entre Quintero et James Rodriguez, c'est des joueurs qui peuvent créer du jeu, qui peuvent, sachant que Falcao c'est un finisseur. C'est un finisseur. Donc, je pense que c'est une Avec équipe Ali, très équilibrée. oui. El Tigre. Et puis il faudra faire attention aussi hein, au jeu de tête, comme on a parlé de Davinson Sanchez, le petit Yerry Mina, Yerry de Mina, Barcelone, ouais. qui n'a pas Ouais. beaucoup joué. Et aussi d'attaquant Mais qui- Falcao, hein, Voilà. qui est très bon de la Avec tête. des très bons de la tête. Voilà. Et côté sénégalais, donc une belle surprise venant d'Aliou Cissé comparé au match face au Japon où il avait fermé. Là, il a décidé de jouer avec 4 offensifs, Baldé, Mané, Nyang, Sarr. Ouais. Un mot à dire, Amadou? Bah écoutez, une très bonne équipe en place. Il a rajouté l'entrée de Gassama, Ouais, qui est revenu, qui qui est revient. revenu, qui joue à droite, arrière joue à droite, ouais. Et Sabali à gauche. Oui. Après, tu as la défense centrale très Très costaud, fort. très Donc, forte. Le Japon, c'était un peu. hein. Non, ça a été. Ils Oh ont plus, non, non, non. ils ont je plus ne joué me derrière le pas dos. là-dessus. Ils ont plus joué derrière le dos des latéraux. Amadou, Parce que dans les ballons dans l'axe, Nagato ça a a été. mis un crochet. Oui, après dans la surface, tu peux. Toute l'équipe du Sénégal est rentrée au vestiaire. Hein, donc, Ainsi que les supporters. voilà, c'est tout le monde sur ce crochet-là. Donc, pour moi, je les ai félicités, Patrick, moi, sur le premier match qu'ils font face à Lewandowski qui n'a pas vu le jour. Lewandowski, Mais ouais. contre le Japon, les Osako, Inouï, je suis désolé, là, mais Sané et Koulibaly n'étaient Honda. pas présents. Peut-être Hein, c'est plus facile pour eux de jouer contre des joueurs costauds. Oui, costauds, parce que les ouais. Japonais sont plus Oui, petits et plus beaucoup vifs, plus mobiles. Très vif. Ouais. Beaucoup de vivacité, ça fait que c'est pas pareil. Tout à fait d'accord. Ok, bon, on va enchaîner, les amis, sur le match. Sur le match. Hein, en espérant, on croise les doigts. En espérant qu'il Hein. nous fasse le match. Le match. C'est là. Patrick, Paris pour un match nul. Pour lui, un match nul, c'est Ce sera suffisant. suffisant. Amadou, Moi, je dis un partout. un partout. Aussi match nul, vous Match êtes parti nul. sur un match. Moi, Ouais, je ouais. pense une victoire parce que Mané, hein, Mané, les amis, en plus, il a signé un contrat avec New Balance. Ils lui ont fait des chaussures terribles. Ah ouais. On va gagner le Mais match. aujourd'hui, je dirais plus Oh Mané. Oh Mané, Mané Blue. But, s'il vous plaît. On verra. C'est le match. Voilà. Il m'a fait peur quand même. Hein. Tu mets le ballon dans ton but. Pourquoi il saute pas? Alors que ces ballons, normalement, tu l'attrapes comme ça. Hein. Tu l'attrapes pas comme ça. Hein. C'est quoi ça? Tu l'attrapes pas comme ça, le ballon. Oh, Radim. Mais lui. Oh, Sadio, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il Il cherche, arrive ce pas. Sadio? Il arrive pas. Mais oui, ses chaussures là. Je pense qu'il veut faire la passe, Judith, mais les chaussures disent non. Je peux pas tout faire. Bah ouais. Envoie un mail à New Balance France. Là, les chaussures, c'est très grave. Non, mais quand c'est le côté là, il dit pas ça. Hein. Et Judith, tu vois comment il met la crème éclaircissante? L'autre Javel. Au Javel, hein? Il met même pas la marque. Je sens qu'il va y avoir une erreur d'arbitre là. Parce que là, c'est bizarre. Mamma mia. C'est un Allez, problème, ça. Patrick. J'ai remarqué, les Sénégalais, ils sont grande taille, mais sur les corners, ils sont bouffés. Hein. La Pologne a marqué. Pologne a marqué. Ah, alhamdulillah.
Tranquille, on va manger des faritas. Ensemble. Belle passe. Non, c'est fait exprès. C'est fait exprès. J'appelle Vladimir, je lui dis... Tu le bloques. tu bloques, là. Il reste chez toi, là. Tu le mets à l'armée, là-bas. Aïe. Tu vois qu'il ressemble à Omar Daf? Ah ouais. Le Sanya. Ce cousin. Son cousin. Qui ressemble à Omar Daf? Sonia. Ah, quelle erreur. Dean Nisser, il est blessé, c'est une mauvaise nouvelle. Et deuxième mauvaise nouvelle, ça fait un changement en moins. Mais c'est crampon encore. C'est crampon encore. C'est des crampons. Ah, ça, je vais les vanner, ces crampons. Voilà, frappe. Ouais. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il va faire les mecs pendant 10 minutes maintenant. C'est Koulibaly dans avant-poste. Seul. Non Ismaïla. Ça, c'est un professionnel, ça. Il est seul. Ça, c'est un professionnel. Vous donnez des milliers d'euros à des connards. Oh, il est seul. Mais tu tires pour qui, là? Et puis il fait sortir Baldé. Fais sortir l'autre. Oh. Il n'a rien foutu dans le match. Sors-le là. Allez, fais quelque chose là. Voilà. Allez, vas-y. Voilà. allez. Allez, saute. But maintenant. Voilà. Allez. Oh non, Mané, t'es crampon là. Il faut que tes crampons ils passent devant quand même. Ah là là. Main. C'est possible. Mais on t'a dit donne le ballon, tu vas aller où? Ah. Ça c'est du football chacal. Main. Deuxième main. C'est du football ou du volleyball? Qu'est-ce qu'il y a? Aïe. Tout de suite. Oh là là. Le défenseur l'a touché. Non, mais avant. Avant. Tu vois, regarde, le quoi là. Voilà. Tu vois le contrôle. Voilà. C'est exactement ça. C'est là. Tout de suite. Là. Voilà. Pourquoi tu touches après? Allez. Vous êtes deux. Allez. Pourquoi tu tombes comme je sais pas quoi là? Allez. C'est quoi ça? Mané, tes chaussures. Sois maudit avec tes chaussures. Mais c'est quoi ça? Ouais, il a suffi la fleur. Et après, il a dit au gardien, ouais, t'inquiète pas, il a rien rajouté. C'est fini. Comment tu veux marquer un but comme ça? C'est l'heure du débrief. Et voilà, la défaite, les amis. Défaite du Sénégal, 1-0 face aux Colombiens. Patrick. Oui, malheureusement, comme d'habitude, avec nos équipes, on a tout fait. Le Sénégal a fait le nécessaire pour avoir un résultat et un moment de naïveté, comme d'habitude, prend ce but à un moment très crucial dans le match. Crucial, 73e, voilà. Donc, il restait plus assez de temps derrière pour se réorganiser. Mais c'était prévisible. Sur des coups de pied arrêtés, on savait qu'ils avaient des joueurs très bons de la tête. En parlant de Falcao et de Yeremina, tout le monde savait que sur les coups de pied arrêtés, c'était les joueurs les plus dangereux. Et malheureusement, ils ont défendu normalement sur eux quand il fallait être un peu plus vicieux dans la défense. Amadou, un mot à dire sur ce résultat ou sur ce que dit Patrick et les coups de pied arrêtés? Je suis totalement d'accord avec Patrick. Maintenant, moi, je suis dépité. J'ai pas de mots. Plus d'équipe africaine. Plus d'équipe africaine, plus le Sénégal. C'est une première depuis 86, je tiens à le rappeler. Voilà. Donc j'ai pas grand-chose à dire, juste que je suis d'accord avec Patrick. Tu tiens le match, tu dois tuer le match. On a eu je sais pas combien de frappes au but. On parlait pendant le match, j'étais en train de vous dire, sur les 20 premières minutes, Patrick le disait, on avait un cardio assez impressionnant. On sait que les Sénégalais sont des joueurs qui ont cette capacité de réitérer les efforts, d'avoir un fractionné assez impressionnant entre se repositionner. Ils avaient un bloc mi-terrain, pas haut, pas bas, mais mi-terrain qui permettait de bloquer la relance pour Quintero, pour James Rodriguez. Mais le plus important, c'est qu'avant le but, 2 fois, Falcao. Oui, déjà 2 fois. Qui avait prévenu. Qui a prévenu. Donc, au bout d'un moment, il faut serrer les 2 joueurs les plus dangereux et éviter qu'ils touchent le ballon dans les meilleures conditions. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, il faut se mettre à l'abri lorsque vous avez 20 grosses minutes. Parce que c'est 20 grosses minutes au Sénégal. On n'a pas vu la Colombie, on a tous vu le même match. Il faut marquer.
Donc tu es en force, tu marques pas, tu sais que tu vas prendre un but en étant faible. Hein. J'étais le premier en train de critiquer Alioune sur sa composition face au Japon qui était assez frileuse. Là, il a lancé. Voilà, il y avait Gay et Kouyaté pour les relancer, qui ont fait le travail pendant 20 minutes, qui se sont sacrifiés. Et Mané, où était Mané? Où était Mané? Patrick, où était Mané? Est-ce que tu l'as vu? Dis-nous. Non, je pense que dans les 20 premiers... Je pense que Mané était très bon en première mi-temps, contrairement à la deuxième, personnellement. C'est vrai. C'est vrai. On ne lui demande pas d'être bon. Non, je veux dire, il a joué dans l'esprit, il a joué dans l'esprit de l'équipe. C'est toi la star de l'équipe, c'est toi qui dois porter ton équipe. Justement, en deuxième mi-temps, parce qu'il est la star de l'équipe, en voulant trop porter l'équipe, il a déjoué. Personnellement, je pense ça. Donc on retombe sur les travers africains. Donc je pense qu'en première mi-temps, ils ont eu des temps forts. Dans les 20-25 premières minutes, c'était assez costaud. Ça se voyait que s'ils accéléraient un peu, ils auraient pu marquer. Mais le fait que même le résultat nul était avantageux pour eux, ils n'ont pas... Mais c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, lorsqu'ils ont la différence, tu dois la faire dans les zones de vérité. Oui. Mané, tu as le ballon en contre dans la surface. Élimine le joueur. Mais non, tu n'as pas vu faire ça. Tu voulais prendre le ballon de milieu de terrain et dribbler tout le monde. Ouais, mais je pense que tout à l'heure, je parlais de son équipementier. Je pense que Sadio, si tu m'écoutes, rachète ton contrat. Parce que ces chaussures vont te maudire. Tu vas terminer à Istres-sur-Seine, en Ligue 2 nationale, à Guantanamo, parce que tu m'as énervé. Il m'a énervé à en deuxième mi-temps, lorsqu'ils ont pris le but, un Mané, mais d'une naïveté, Patrick, comme tu disais, incroyable. Ou Keita m'a fait plaisir, Baldé. Oui, il a essayé. Il a essayé. Et puis encore une fois, on en a parlé en préambule de ce débrief, le VAR. Il y a pénalty, les gars. Non, il y a pénalty. Le veau. Après, comment le veau, est-ce que c'est là que tu te demandes, est-ce que le VAR sert à quelque chose? Ça sert pas. Parce que l'arbitre, en un temps, il a dit pénalty. Mais 2 secondes après, il dit que non, il n'y a pas pénalty. Je suis désolé, il y a un classement. Pour moi, ce système de... On est en public, je ne vais pas dire les gros mots ici, mais ce système, les gars, ça pénalise la beauté du foot. Exact. Voilà, comme tu as dit, le piment. Ça enlève un peu de magie, ça enlève un peu de... Être humain, pas robotique. Oui, dans ce cas-là, remplacer les arbitres par des robots. Ils vont robotiser le foot. L'arbitre a pris une décision. Une décision qui est propre à lui. Ensuite, bien sûr, vous faites le débrief entre vous, les arbitres. C'est bien ce que tu as fait, c'est pas pour qu'il progresse. Exact. Mais comment tu veux qu'un arbitre progresse alors qu'il sait qu'il y a 4 autres personnes derrière qui vont juger son travail en direct? Ça facilite le travail de l'arbitre. Ça veut dire qu'eux se disent, en mon âme et conscience, c'est pas moi. C'est le VAR. C'est le VAR, exactement. Je suis désolé. Maintenant, ils vont arbitrer comme ça. C'est pas moi. Maintenant, c'est le VAR. Même un arbitre qui arbitre en division d'honneur à Vaux-le-Pénil peut aller pour la Coupe du Monde. Il sait qu'il y a... Bien sûr, il y a le VAR. Bien sûr, il y a le VAR. Bien sûr. Moi, je suis désolé. Mais pour moi, il y avait pénalty. Moi, j'ai vu pénalty. Il y a pénalty, bien sûr que Sanchez tacle le ballon par la suite, mais avant, il tape la jambe d'appui. Même taper le ballon, tu le vois après 5-6 ralentis. Voilà, exactement. Tu le vois pas tout de suite. Donc voilà, Sénégal éliminé. Plus d'équipe. Japon qualifié. Japon qualifié. Faut aller parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas compris, parce qu'on voit le même différence de but, même différence de points, et malgré tout, c'est le Japon qui part. Pourquoi? Ce que je vous disais tout à l'heure, les mathématiques. Simplement, sur le fair nombre de cartons. Patrick, comme tu nous disais, préalable. Le Japon a eu moins de cartons jaunes. Voilà. C'est en deuxième tour. Nyang a eu un carton jaune. Est-ce que c'est ce carton jaune qui change tout? Peut-être. Un carton jaune qu'il ne devait même pas avoir. Non, celui-là, il ne devait pas avoir. Il ne devait pas l'avoir. Celui des gays, je suis OK, mais celui-là, non, je ne suis pas d'accord. C'était pas de sa faute. Donc, on a débriefé ce match, malheureusement. On va devoir faire sans d'équipe africaine, si. On a encore la diaspora africaine, l'équipe de France. L'équipe de France. On a encore l'équipe de France. Et la Belgique. La Belgique aussi qui représente. Batshuayi, Benteke, Lukaku, les frères Lukaku, Boyota, Dembélé, Chadli, tout ça. Fellaini. Oh là là. Fellaini. C'est bon, on pourra aller à Matongé après la victoire de Belgique dans le quartier congolais. Donc voilà, on a débriefé, on enchaîne avec nos rubriques parce que c'est le thème de cette émission. On enchaîne avec la fan zone en direct du Sénégal. Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur le plateau dakarois de Team Africa, toujours ici au Radisson Blu de Dakar. On est triste, on est déçu. Le Sénégal est éliminé suite à la défaite face à la Colombie 1-0. Mes invités sont également tristes et très déçus. DJ Boops, la voix d'or du Sénégal, merci d'être aujourd'hui parmi nous. Jola et Légende, on se retrouve une nouvelle fois. Je sais que c'est un peu compliqué aujourd'hui. On était pourtant bien parti avec le retour du 4-4-2 dans la composition d'Aliou Cissé.
et notamment le retour de Keita Baldé. D'après vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas été dans le match, pour moi, c'est vraiment sur des petits détails. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'engagement, on y était. Ensuite, les occasions manquées. Ce match-là, en fait, c'était vraiment pas pour nous, on dirait. On n'avait rien pour mettre les buts, malgré que les occasions étaient présentes. Et comme on a dit, hein, pour être qualifié en Coupe du Monde, faut pas faire long sur une équipe pour passer ou autre chose. Et je pense que ce qui nous a un peu tué, c'est ça, c'est que on a trop réfléchi sur la fin. Et voilà. Aucune équipe africaine est partie en huitième de finale. Quelle est la leçon à retenir? La leçon à retenir, c'est que elle est claire, hein, la leçon. En football, il faut y aller grandement. On n'avait rien à perdre aujourd'hui à mettre des attaquants. Il fallait jouer le match de notre vie. Et pour l'Afrique, je suis triste. Je suis triste. Je suis très triste qu'à la face du monde, qu'on dise que ouais, l'Afrique n'arrive pas à atteindre les huitièmes de finale, les quarts de finale. Ils ne savent pas aller au deuxième tour. Aucune nation africaine n'est jamais allée en huitième, en demi-finale. Bah écoute, c'est triste. C'est triste, la leçon à retenir, je ne la connais même pas, je ne trouve pas les mots. Il faut, quand on joue au foot, c'est qu'on joue au foot. Voilà, il faut se donner, il faut se dépêcher. Hein, il faut tirer la peau, hein, il faut se dépêcher, il faut se couper les oreilles, il faut se couper les ongles. Et bravo à Sabali, bravo à Ismaïla Assar, bravo à tous les garçons. Hein, ils ont joué, mais voilà, il reste beaucoup à faire. Hein, il reste beaucoup à faire. Et je vais pas bien. Voilà. Quelle est la leçon à retenir pour la prochaine fois? Pour moi, la leçon à prendre, c'est que sur tous les matchs de l'ensemble des équipes africaines, après, je reste quand même fier de la qualification des Lions, malgré que je reste un peu sur ma faim par rapport à cette défaite d'aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, le Sénégal, arrivé en Coupe du Monde, la moindre erreur se paye direct. Est-ce que je peux avoir vos impressions aujourd'hui? Moi, mes impressions par rapport au match, c'est vraiment dommage parce qu'il y a eu vraiment de l'engagement. Les joueurs aujourd'hui, ils étaient présents. On a raté beaucoup d'occasions. On a eu quelques coups de chance. Je ne sais pas, ça tombe d'où, mais des joueurs qui sont tombés comme ça. Hein, sont sortis, les joueurs plus ou moins majeurs. Mais on a eu les occasions qu'il fallait, mais on ne rate pas notre qualification sur ce match-là. Le match du Japon, c'était un match super prenable. On aurait dû le prendre. On s'est assis sur notre qualification et aujourd'hui, il a remis le système gagnant. Bon, système gagnant qui, je pense, face à la Corée, on les aurait terminés. Aujourd'hui, c'était une équipe un peu plus compétitive, un peu plus avancée aux yeux du monde. Mais on ne s'est pas relâché, on a fait ce qu'il fallait faire, malgré le manque de finition qu'on a pu avoir durant le match. Ouais, on est très triste. Hein. J'aurais dû manger avant le match. J'ai pas eu le temps de manger avant. J'arriverai pas à manger pendant 2 jours. Ça va être très difficile. Bon, mais il faut avaler les couleuvres. Voilà, et puis on est très déçus, très déçus. On aurait dû même sauver l'honneur de l'Afrique. Voilà, mais malheureusement, voilà quoi, là, ça va pas du tout. Moral dans les chaussettes. Voilà, c'est comme ça et c'est le foot, il est cruel. Voilà, on va essayer de gérer. Bon, on se verra à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et puis on se verra aussi, peut-être dans une prochaine Coupe du Monde. Voilà. Et il n'y a que les grandes nations qui sont au grand rendez-vous et qui brillent aux yeux du monde. On n'a pas brillé aux yeux du monde aujourd'hui. Voilà, et on est éliminé. L'aventure s'arrête donc ici pour nos Lions. Ce fut court, certes, mais vous nous avez fait rêver. Nous avons dansé, nous avons chanté, nous avons crié et ce fut une immense fierté de vous supporter. Un grand merci au Radisson Blu de Dakar qui nous a permis d'organiser cet événement, mais également merci à l'ensemble de nos partenaires. Un grand merci à tous nos invités qui ont répondu présent et merci à l'ensemble des équipes qui se trouvent de Paris à Dakar. Ce fut un plaisir pour moi d'animer ce plateau ici, à Dakar, et j'espère vous revoir très vite dans un prochain numéro de Team Africa. Merci Dakar. Voilà la fan zone. Bon, je pense qu'ils sont un petit peu... Déçus. Hein Déçus, hein, naturellement. Déçus, voilà. Parce qu'ils avaient
Il n'y a pas que le Sénégal, il y avait toute l'Afrique. Oui, mais bon, après, on remercie quand même le Sénégal parce que Bien je pense sûr, que c'est bien sûr, l'équipe qui nous a vraiment fait vibrer jusqu'à la dernière seconde. Voilà, donc tout le monde était derrière le Sénégal Tout le monde était derrière les phases finales. Moi-même, j'avais pris la nationalité sénégalaise. Ouais, exactement, on te donne le passeport diplo, il n'y a pas de souci. Hein. Non, bon, après, bon, il y a la CAN. Hein, on va essayer de se consoler. Exact. C'était, voilà, ça va être notre Coupe du Monde à nous. Voilà. Hein. Mais bon. Donc, on va continuer avec l'insolite de cette Coupe du Monde, avec le zapping de la semaine. Sami, my name is Ludwig. I'm from Swedish media. You know, when you lose against Sweden on Saturday, you're already on your way home. So I have some boarding passes for you and your teammates. Yeah, thank you so much. But maybe we don't need it. We don't want to go back home. So we are just thinking to winning this game. We know that it's after this bad start, it's super difficult. But we know that we are a strong team. We analyzed the game. We saw Sweden, but. Yeah, we are sure that we are winning this game. So maybe you'll get them after the game instead? I think we need that at 16th of July. Okay, thank you. Thank you, das heißt im Klartext. Oi, Bakayaro. Nani? Ksine. Nanda da? Matte kure! Ksine Max. Amigo. Go play. Good job, dude. Oh, killed the one. Oh, Max, no, you almost fell. Go ahead, Max. Go ahead. Oh, Lord have mercy. Ah, il est génial. Non, mais les gens d'Internet, Patrick, ça n'a pas existé ça à votre Oh, époque. non. Dieu merci. Ah ouais, mais, on aurait vu Patrick avec des cheveux comme ça. Oh, c'était magnifique. Magnifique. Le zapping de la semaine. Alors, on parle foot, les amis, on parle Coupe du Monde, mais on ne peut pas parler Coupe du Monde sans parler de tout ce qui nous a fait rêver, tous ces joueurs qui nous ont fait rêver. Et maintenant, c'est la rubrique Légende d'Afrique. Oh les amis, Mister George Weah, l'actuel président du Libéria. Patrick, un mot sur cette légende d'Afrique. Bah écoute, pas grand chose à dire. Légende vivante, nous a tous fait rêver. Gamin, c'était par exemple à suivre parce que pour atteindre ce niveau-là, il fallait avoir une certaine sorte de magie dans ses jambes. Ouais, mais c'était les joueurs qui nous ont montré le chemin. Bah oui, en plus toi t'es attaquant, même parce que Mister George, je veux dire, c'est le fameux coup de rein, t'as déjà essayé de le reproduire. Moi j'ai essayé, j'ai perdu la côte. Quand tu vois George Weah. Mister George, moi je suis supporter du PSG, donc Mister George, c'est lui qui m'a fait aimer le football. Hein. Ouais, pareil. C'est lui, j'étais attaquant au début, bon, j'ai reculé parce que j'ai trop grandi. Oui. Mais c'est vrai que Mister George, c'est Mister George. Quoi. Pareil, tu m'as enlevé les mots de la bouche. On l'appelle Mister, quoi. Tu vois. Moi, le football, moi, je suis plus jeune que vous. Moi, c'est vraiment... j'avais du mal à regarder les matchs de foot. J'ai vu ce but qu'il a mis face à Oliver Kahn. On ne fait pas ça à un Allemand chez lui. Il a une famille, Patrick. Des joueurs par terre. Des joueurs ont demandé le divorce. Il a provoqué des problèmes de famille. Tu sais, je vais te raconter une anecdote sur George Weah.
Nous, on avait une émission qui s'appelait Jour de foot qui passait le dimanche à l'époque. Oui. Et c'était Thierry Gilardi qui présentait, c'était un ami de George Weah. Et on attendait tous les dimanches la rubrique George Weah parce qu'il le filmait, il lui posait une question à chaque fois avant les matchs. Et George Weah dit ah, quand j'ai mis sur rouge Gilardi, je vais marquer but. Ah bon? Et on rigolait à chaque fois, il avait un mot comme ça. Un jour, il lui a dit Gilardi, ils ont coupé mon Canal+. C'était George Weah. Voilà, bon les amis, on était là assis, je vous ai laissé tranquille, on a rigolé, on a parlé, on a bu de l'eau. Mais à un moment donné, assis, vous allez vous mettre debout. Parce que là, moi-même, je vais vous mettre au défi. C'est l'heure du défi. Ok les amis, vous avez bien compris, c'est le défi. À ma gauche, Amadou Sanoho, à ma droite, Patrick Suffo. C'est des anciens pros du football, on va voir tout de suite. Alors le défi est simple les amis, je vous pose des questions, vous répondez bien. Il n'y a pas de jongle, vous répondez mal. Vous allez montrer la vérité footballistique au monde entier. Ok? On va commencer avec toi. Hein, j'ai des petites questions par-ci par-là. Comme on parle de la Coupe du Monde et des équipes africaines, Sénégal 2002. T'es prêt? Je suis prêt. Alors, deuxième journée de ce championnat du monde. Le Sénégal affronte le Danemark. Le score était 2. 2-1. Pour Sénégal. Eh ben non, c'était un partout. Allez, fais-nous rêver. Fais un maximum de jongles parce que filme-le bien. 10. Ah mais tu nommes. Ok, vas-y, 10. Au moins 10. Est-ce qu'il va arriver jusqu'à 10? Allez, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Patrick, on parle des équipes africaines, t'es Camerounais. Cameroun 1994. Première journée face à la Suède. Le score était 2. 94. Cameroun, Suède. Filme-le bien, filme-le en train de réfléchir. 0-0. C'était un match nul, mais c'était 2-2. Allez. Ah, bon, il a mal au genou, donc faut qu'il aille jusqu'à 5. 2, 3, 4, 5. Il continue en plus. 6, 7, 8. Bon, c'était 5. Filme-moi, filme-moi. Bon, posez-moi une question. Ouais. Vous me posez une question chacun. Une question chacun. Non. Coupe du Monde 2006. D'accord? Ouais. Argentine, Côte d'Ivoire. Ouais. Combien il y a eu? Alors, je sais que 3-2 pour l'Argentine. Non, c'était 2-1 pour l'Argentine. Ah bon? Attends, tu sais quand tu dis 2-1, c'est qui a marqué? Le petit Koné? Oui. Non? C'est contre l'Argentine ou contre les Pays-Bas? Contre les Pays-Bas, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que tu fasses 10 jongles. Ouais, mais moi, je suis pas footballeur, les gars. Je l'ai vu jouer. Je suis en fait parce que j'ai un claquage, j'ai un strap. Bon, ok, 10, faut que j'en fasse 10. Ok. Allez, Jean-Claude. 1, 2. Non, attends, j'étais pas prêt. Attends, sécurisez ça. J'étais pas prêt. J'ai un claquage, j'ai un hématome dans la cuisse. Voilà, filme là. Tu vois l'hématome là? Hein, c'est... Bon, deuxième chance. C'est pas assez ça. Hein? Deuxième chance, j'essaie une deuxième chance. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pardon, j'ai tiré sur le caméraman, mais ça compte. Bon, c'est moi la star. Bon, voilà. Bon, c'était le défi Mwaka. Mais ils ont triché. Et voilà, c'était le défi avec nos anciens footballeurs. On a bien vu qu'ils étaient anciens. On l'a bien vu. Moi-même, j'étais pas super. Donc voilà, les amis, on arrive à la fin de cette émission. Team Africa, encore une fois, l'émission qui vous parle de la Coupe du Monde à travers nos équipes africaines, mais il n'y en a plus. On va supporter la Belgique et la France. l'équipe de France avec notre diaspora. En tout cas, merci à vous. Merci à toi, Amadou. Merci à toi, Patrick. Merci à vous. Je vous souhaite bonne continuation. Merci à vous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la CAN. Et surtout, n'oubliez pas de suivre Coach Mwaka. Voilà, vas-y, parle de moi. Écoutez, j'étais voir ce spectacle à l'Apollo Théâtre. On me filme bien On me filme bien? Allez-y, en famille. Voilà. Vous allez rire. Voilà, exactement. J'arrive bientôt en Afrique. On arrive bientôt. En tout cas, c'était la fin de Team Africa et je vous donne rendez-vous pour la CAN. À la prochaine.